Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Gaspésie Nouvelle, la Haute-Gaspésie prépare un plan assoupli de protection du caribou pour limiter les impacts économiques, soutenu par une ouverture du gouvernement provincial. Des élus ont rencontré la ministre Maïté Blanchette-Vézina à Québec pour présenter leurs contre-propositions visant des mesures moins contraignantes et plus de prévisibilité pour les entreprises. Ils ont obtenu le soutien de la ministre et discuté de compensation. Les élus ne s'opposent pas à la protection mais cherchent un équilibre prévisible. Le nouveau plan forestier régionalisé est jugé positif pour sa clarté des usages, production, caribou, multi-usages. Selon Radio Gaspésie, Fourchette Bleue, un programme d'Explorameur, vise à démocratiser la consommation éco-responsable d'espèces marines du Saint-Laurent. Pour 2024, l'éco-guide a une méthodologie révisée et inclut de nouvelles espèces. Parmi celles déjà populaires et dont la biomasse est stable, le crabe des neiges, le homard et le thon rouge sont ajoutés. 5 espèces moins consommées font aussi leur entrée, comme la morue de roche, la mustelle arctique et la grande raie. Seul le poulamon est retiré du guide cette année. Les entreprises locales, restaurants, commerces, transformateurs, producteurs, peuvent obtenir la certification Fourchette Bleue en promouvant au moins 2 espèces de l'éco-guide annuel, encourageant ainsi la découverte de saveurs locales et la consommation responsable. Selon Bleu FM Chandler, le Jeune Barreau de Montréal, JBM, tiendra la 44e édition de sa clinique juridique téléphonique ce samedi et dimanche de 9h à 16h. Cet événement annuel offre des conseils juridiques gratuits à toute la population du Québec grâce à des avocats et notaires bénévoles. Organisé en partenariat notamment avec le Barreau du Québec et Justice Pro Bono, cette clinique vise à répondre aux importants besoins juridiques. Les juristes bénévoles couvrent divers domaines, tels que le droit du travail, du logement, des successions, de la famille, particulièrement demandé, les conflits de voisinage, le droit de la jeunesse, pénal et criminel, ainsi que la copropriété, aidant les citoyens face à des situations complexes. Selon l'Avantage gaspésien, la MRC de la Matanie a lancé une consultation publique concernant son plan d'aménagement forestier quinquennal, qui porte sur les 13 000 hectares de terres publiques qu'elle gère sur son territoire. Ce plan précise les activités forestières futures, comme la récolte et la sylviculture. Il sert à informer les utilisateurs de ces terres, chasseurs, résidents, des projets près de chez eux. La consultation est l'occasion pour les citoyens de signaler des problèmes spécifiques, chemins, droits de passage, ou de demander à être avisés avant des travaux. Leurs commentaires seront étudiés pour l'élaboration du plan final. Les citoyens sont invités à participer en remplissant un formulaire sur le site web de la MRC. Selon Radio Gaspésie, la MRC de la Côte de Gaspé et le syndicat de l'UPA local ont lancé la campagne « Produire ici pour les gens d'ici » le 17 avril. Elle vise à promouvoir les 16 producteurs agricoles de la région, souvent méconnus face à l'agriculture à grande échelle. L'objectif est de souligner l'importance socio-économique du secteur bioalimentaire local et de valoriser ces producteurs qui vendent majoritairement en circuit court. Selon Olivier Deruel de la MRC, la campagne cherche à déconstruire des mythes et à mettre en avant l'autonomie et la résilience alimentaire locale, d'autant plus pertinente face au changement climatique. L'initiative encourage les consommateurs à se tourner vers les agriculteurs et transformateurs de la Côte de Gaspé.
Selon Gaspésie Nouvelle, arrêté le 15 avril pour agression sexuelle, agression armée, voies de fait, séquestration et harcèlement criminel, le conseiller de Chandler Bruno-Pierre Godbout était de retour en cours pour son enquête sur remise en liberté, reportée au vendredi 25 avril. Il comparaît depuis New Carlisle et le ministère public s'oppose à sa libération. La Sûreté du Québec mentionne au moins 3 victimes présumées entre 2010 et 2025, possiblement d'autres, notant l'usage présumé de sa notoriété, ce qui a entraîné le déploiement d'une structure d'enquête sur les crimes en série. Godbout fait déjà face à des accusations de fraude distinctes datant de 2021. Selon l'Avantage gaspésien, des organismes, incluant l'Association de chasseurs de phoques Intra-Québec, l'agence Mamou Inu Kakusecht, AMIK, et le musée Explorameur, tiendront des états généraux sur la situation du phoque à Matane du 11 au 14 novembre. L'événement vise à discuter de la disponibilité de la ressource, sa conservation et la réglementation de la chasse afin d'établir une voie commune pour les représentations auprès du gouvernement. Des experts participeront pour dresser un portrait clair. Les organisateurs souhaitent que les recommandations issues du terrain aient un impact significatif, notamment face aux défis des pêches. Le ministère des Pêches et des Océans est invité et l'événement est ouvert à tous les intéressés. Selon Bleu FM Chandler, Patrimoine Gaspésie estime qu'orienter la villa Frédéric James de Percé uniquement vers les arts visuels serait une erreur, contredisant la table de concertation. L'organisme défend que l'immeuble patrimonial, prévu comme espace bleu gaspésien, doit être un lieu de création et de diffusion, mettant en valeur le patrimoine artistique et littéraire local. Patrimoine Gaspésie juge pertinent que la CEPAC gère la villa, contrairement aux doutes de la table, soulignant l'expertise de la CEPAC en patrimoine culturel et muséologie. La présidence de Claudine Roy à la CEPAC est perçue comme une garantie que l'avenir de la villa répondra aux attentes de la population de Percé et de la Gaspésie. Selon Gaspésie Nouvelle, Gaspé fait face à une crise du logement avec un taux d'inoccupation très bas de 0,3%. Pour contrer cela, la ville lance 2 initiatives. D'abord, elle prévoit une entente avec le groupe Gestion Bourgade pour développer un nouvel écoquartier à York-Est, une première pour Gaspé. Le maire Daniel Côté voit ce projet derrière le couche-tard comme une phase innovante. Un avis de motion pour ce règlement a été adopté et une consultation publique aura lieu le 5 mai. Ensuite, la ville renouvelle ses incitatifs à la construction de logements locatifs jusqu'au 31 décembre, basés sur une loi privée de 2019 qui permettait déjà à Gaspé d'offrir de tels avantages, ce qui était auparavant contraire à la loi générale. Ces mesures visent à stimuler la construction et augmenter l'offre de logements sur le territoire. Selon Radio Gaspésie, Éric Dubé, président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, s'inquiète de la suspension d'une partie des travaux de réfection de la voie ferrée entre Port-Daniel et Gaspé. Le ministère des Transports a suspendu des portions de 2 contrats afin d'évaluer la stratégie globale. Éric Dubé exprime sa déception, car il avait reçu l'assurance que les contrats attribués seraient honorés, malgré un récent changement de statut du projet. La suspension affecte notamment les travaux sur 5 structures. M. Dubé ne comprend pas les intentions du gouvernement et rapporte l'incertitude ressentie par plusieurs intervenants régionaux, indiquant chercher des réponses auprès du gouvernement de la CAQ. Selon Bleu FM Chandler, l'Union des municipalités du Québec, UMQ, reçoit positivement le projet de loi 97 sur le nouveau régime forestier.
L'organisation salue notamment la création d'un zonage conciliant les usages forestiers, la prévisibilité de la récolte sur 10 ans et la planification des chemins multi-usages comme des avancées souhaitées. L'UMQ note toutefois des points de vigilance qui demandent une analyse plus poussée, dont la place des municipalités dans le zonage public, les changements aux délégations de gestion des MRC et le financement de l'entretien des chemins multi-usages. L'UMQ suivra de près l'évolution du projet de loi en étroite collaboration. Selon Bleu FM Chandler, la stratégie Vivre en Gaspésie a réalisé une récente tournée de recrutement à Montréal, Brossard et Québec, ciblant 5 domaines prioritaires: santé, services sociaux, éducation, notariat, comptabilité. L'initiative, qualifiée de réussite par Marilyn Lamy-Poirier, a permis de rencontrer plus de 325 personnes, dont au moins 85 ont montré un intérêt sérieux à venir vivre en Gaspésie. Cela a aussi créé des liens directs entre employeurs et candidats pour pourvoir des postes clés. Cette démarche est importante car la région manque de relève, 4 pour 10 départs à la retraite. Des suivis sont effectués avec les candidats intéressés. La Gaspésie est unique avec un bilan migratoire positif continu depuis 8 ans.